Aujourd'hui, je vais essayer donc de parler de la vitesse moyenne. Il s'agit d'une suite de la partie transfert de matière avec laquelle j'ai donné l'autre fois la loi de Fick. Aujourd'hui, je vais essayer d'introduire la notion des vitesses moyennes, que ce soit massique ou molaire. Donc, je commence par la vitesse massique moyenne. Donc, elle s'écrit sous la forme V égale à sommation des rho I VI sur sommation des rho I, avec rho, c'est la masse volumique. Et sachant bien que la sommation des rho I, elle est égale à rho. Donc, dans l'expression, si je vais remplacer V, ça devient égal à la sommation des rho I VI sur rho. Sommation des rho I sur rho, c'est une fraction massique. Elle est égale à oméga I. Donc, je note bien que V, elle est égale à sommation des oméga I VI. En ce qui concerne maintenant la vitesse molaire moyenne, juste comme j'ai dit l'autre fois, s'il s'agit d'une petite analogie, passage du parti massique vers le molaire, je remplace ρ par la concentration et ça devient égal. Donc, pour faire juste la différence entre la vitesse massique moyenne et la vitesse molaire, je note avec un V étoile, elle est égale à sommation des CI maintenant fois VI sur sommation des CI. De la même manière, sommation des CI, elle est égale à C. Je le remplace dans l'expression qui devient égale à sommation des CI fois VI sur C égale à sommation des XI fois VI. Avec XI, c'est la fraction molaire. Donc, je récapitule ce qu'on a fait l'autre fois et pendant cette séance. Donc, l'autre fois, comme j'ai dit bien, j'ai introduit la loi de Fick pour la partie massique et molaire. Donc, elle est égale moins D de AB, D de rho A sur DY. Vous voyez bien rho pour la partie massique et je remplace juste dans cette expression la rho, la masse volumique, par la concentration. De même pour les vitesses moyennes, que ce soit massique ou molaire, vous voyez bien que ça devient donc simple. Je note V égale à sommation des oméga I fois VI pour la partie massique et V étoile égale à sommation de XI fois VI pour la partie molaire.